Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 15 avril. La place parisienne recule à moins 1,07% pour le CAC à 3733 points. Les craintes sur le dossier chypriote ont refait surface avec la réunion vendredi des ministres des Finances de la zone euro à Dublin. Les ministres ont validé les modalités du plan d'aide chypriote et l'île devrait bénéficier d'une aide de 10 milliards d'euros avec un premier versement début mai. Les statistiques américaines décevantes ont également pesé sur le CAC. Les banques françaises du côté des valeurs sont sous pression. On voit que BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale perdent toutes plus de 2%. En revanche, Veolia Environnement gagne 1,97% après avoir décroché un contrat de plus de 600 millions d'euros. Alstom et JC Decaux, le groupe de communication extérieure, s'affichent en hausse également. Et puis, outre-Atlantique, Wall Street clôture en recul pour cette dernière séance de la semaine. Les marchés américains marquent une pause après avoir franchi des records historiques et une série de nouvelles en demi-teinte ont pesé sur le moral des investisseurs. Il y a d'abord eu les résultats mitigés des deux grandes institutions bancaires, JP Morgan et Wells Fargo. Un des résultats très attendus à Wall Street et les deux banques américaines affichent un premier trimestre solide avec des bénéfices nets records et largement supérieurs au consensus, mais les chiffres d'affaires ont déçu et résultat, les titres restent sous pression. On termine la séance en légère baisse. Et la bourse de New York a pâti de statistiques américaines très décevantes. Les investisseurs ont regardé de très près la série de statistiques qui ressort également en dessous des attentes. Alors Wall Street a d'abord ouvert en baisse après l'annonce d'une baisse inattendue des ventes au détail aux États-Unis. Des ventes au détail qui enregistrent leur plus fort recul en 9 mois. La confiance du consommateur s'est elle aussi dégradée. Elle est au plus bas depuis juillet. Et même tarif pour les prix à la production qui ont baissé de 0,6% le mois dernier. Et du côté des valeurs, les autres valeurs bancaires comme Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs s'affichent en baisse. Et sur le marché des devises, l'euro cède un peu de terrain face au billet vert en dessous donc des 1,31 $, mais il reste tout de même proche de son plus haut de 6 semaines atteint la veille. Et les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 25 millions d'euros échangés dans une séance de léger repli. Et la répartition par type de produit nous indique que les certificats sont en forte hausse à 86% des échanges. Les varants sont en baisse à 14%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 77% des échanges et les varants 23%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 55% du marché. Les actions sont à 40%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 45% du marché. Les actions sont à 52%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 2%. Et on s'intéresse aujourd'hui sur groupe d'immobilier commercial Unibail Rodamco. En franchissant la résistance majeure de 188 €, le titre s'extirpe d'une zone de consolidation en place depuis début mars et marque de nouveaux plus hauts annuels. Ce mouvement permet la libération d'un nouveau potentiel de hausse. Et enfin, l'indicateur de tension RSI valide une divergence haussière. En conséquence, tant que le support reste à 179,50 €, tablé sur une nouvelle jambe de hausse en direction de 215 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Unibail Rodamco à 4 942 T d'Unicredit au prix d'exercice de 195 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée, on se retrouve demain.